Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais essayer de la faire très courte parce que là, je n'ai rien de compliqué à t'expliquer. Je vais te présenter dans cette vidéo la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que c'est une action extrêmement solide sur laquelle je souhaite investir sur le long terme et ce mois-ci, elle a perdu 19% de sa valeur sans réelle raison qui pourrait nuire à son développement à long terme. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Amazon, l'action Amazon qui a fait moins 19% en novembre 2022 et qui donc aujourd'hui, en décembre 2022, représente une excellente opportunité d'achat. On a donc une action qui a fait plus 666% sur les 10 dernières années, l'action Amazon bien sûr. Si tu avais donc investi 100 euros dessus en 2012, en décembre 2012, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros en portefeuille, mais 766 euros, correspondant à tes 100 euros investis, plus les 666% de croissance que l'action a connue sur les 10 dernières années. Donc tu aurais gagné 666 euros. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu pourrais réinvestir sur cette action pour 19% moins cher qu'elle était le mois dernier. Et donc, ça peut représenter une excellente opportunité encore sur les prochaines années à l'avenir. Amazon, donc, si tu l'as acheté il y a 10 ans, que tu n'as pas encore pris tes profits, tu es en profit de 666% malgré la baisse de ce mois-ci, malgré les moins 19% que l'action a connu ce mois-ci et malgré la forte baisse que l'action connaît depuis le début de l'année 2022. Donc, tu aurais pu évidemment prendre des profits plus tôt, tu aurais pu donc te dégager du cash si tu avais évidemment investi il y a 10 ans et que tu avais revendu un petit peu en début d'année. Si ça n'a pas été le cas, aucun problème. Si jamais tu n'as pas encore d'action Amazon, aucun problème. Tu peux profiter des moins 19% qu'on a eu ce mois-ci sur le marché, sur l'action Amazon, pour commencer ou pour réinvestir dessus. Pareil, si tu as commencé à investir dessus, admettons au pire moment le mois dernier, avant qu'elle baisse de 19%, tu es aujourd'hui en moins-value de 19%. Évidemment, si tu crois à long terme en Amazon, ça ne te pose aucun problème et tu ne vas pas revendre tes actions à moins 19%. Ça serait complètement irrationnel, complètement idiot. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux simplement, admettons que tu as investi 100 euros le mois dernier, tu as moins 19% aujourd'hui, tu n'as donc plus que 81 euros sur ton portefeuille, tu réinvestis 100 euros. Comme ça, tu n'es plus à moins 19%, tu es seulement à moins 9,5%. Ça peut être une bonne opportunité de renforcer. Si jamais tu as investi il y a très longtemps, admettons même il y a 3-4 ans, et qu'aujourd'hui tu es en très forte plus-value sur ton action Amazon, eh bien, elle a quand même perdu 19% ce mois-ci. Ça veut dire que par rapport au mois dernier, elle est 19% moins chère. Donc peut-être que tu étais à plus 80% et que tu es à plus 60% sur ton portefeuille ce mois-ci. Et tu te dis, oui, mais je suis quand même à plus 60%. Si j'en rachète, ça va me faire augmenter mon prix de revient unitaire. Donc c'est pas intéressant. Eh bien, je ne pense pas. Tout dépend de ton horizon de placement. Évidemment, si tu souhaites tout revendre au plus vite pour te dégager du cash pour un projet immobilier, pour réinvestir sur d'autres actifs ou parce que tu dois te racheter une voiture ou je ne sais quoi, même si pour ça il vaut mieux avoir de l'épargne de précaution, eh bien ça peut être intéressant de revendre. En tout cas, ça l'était plus le mois dernier, mais ça peut toujours être intéressant aujourd'hui. Mais personnellement, même si j'étais en plus-value de 60%, sur certaines actions sur mon compte titre, je suis en plus-value de 20 à 25% et je continue d'investir la même somme dessus tous les mois, pardon. Donc, bah oui, ça me fait augmenter mon prix de revient unitaire, donc je suis en moins forte plus-value, mais dans tous les cas, ça reste intéressant à long terme. Si tu penses que Amazon va continuer à se développer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ça reste intéressant d'investir dessus aujourd'hui, même si tu es en plus-value dessus. Parce que ce mois-ci, elle a baissé, donc elle devrait corriger à la hausse les prochaines semaines, les prochains mois. Et même si elle ne remontait pas dans 3 semaines, dans un mois ou dans 6 mois, si tu investis sur cette action, si tu investis et non pas si tu fais des trades dessus, si tu n'es pas un trader, si tu es un investisseur, c'est pour revendre dans minimum 3 à 5 ans, voire 10 ans si vraiment tu investis sur le très long terme. Voilà donc pour mon analyse d'Amazon. Bon, Amazon, j'ai pas besoin de te présenter, c'est le leader du e-commerce, le leader du commerce en ligne. Donc, leader de son secteur, ça veut dire également qu'il fait de belles marges, ça veut dire également qu'il a vraiment le monopole et qu'aujourd'hui, quand tu dis, je travaille par exemple actuellement dans un magasin de vêtements, enfin dans Intersport tout simplement, quand je ne trouve pas dans mon rayon, dans le magasin, quelque chose qui peut convenir aux clients, je leur dis, ouais, bah écoutez, ça vous pouvez le trouver sur Internet. Et en fait, sur Internet, quand je dis sur Internet, souvent c'est sur le site Internet d'Intersport. Et les gens me disent, ah bah oui, sur Amazon, c'est sûr qu'il y a ça. Mais vraiment, c'est une personne sur deux qui me dit ça. C'est énorme la notoriété spontanée d'Amazon auprès des gens.
Donc tout le monde connaît Amazon et pratiquement tout le monde également a déjà utilise Amazon, que ce soit Amazon Prime Video, que ce soit la livraison de colis, que ce soit, moi j'utilise Amazon d'une manière un peu différente. Je vends des livres sur Amazon, je vends des e-books sur Amazon, les listes d'actions que j'analyse, les tableaux avec le nom de l'action, la croissance du cours de l'action, le rendement du dividende, l'augmentation du chiffre d'affaires annualisé sur 5 ans, l'augmentation du résultat net annualisé sur 5 ans, le ROE, donc le retour sur investissement des capitaux propres, le ROA, donc le retour sur investissement des actifs de l'entreprise, le total des actifs, la croissance annualisée du dividende sur 10 ans, les années de versement consécutives, les années d'augmentation consécutive du dividende, avec tous ces critères en fait dans un tableau. Je vends cette liste sur Amazon, je la vends très peu cher, hein, pour quelques euros. Voilà, en fait, j'utilise Amazon de cette manière-là, mais tout le monde utilise Amazon, que ce soit pour écouter de la musique, que ce soit pour regarder des vidéos. Tout le monde utilise Amazon, même si l'utilisation principale reste la livraison de colis, d'objets à domicile. Mais voilà, en tout cas, Amazon, c'est vraiment un géant du web qui, d'après moi, évidemment, ne devrait pas disparaître. Si ça se trouve, dans 10 ans, Amazon n'existe plus, mais ça m'étonnerait très fortement. Donc, c'est pour ça que je réinvestis sans hésitation sur cette entreprise. Voilà donc pour mon analyse de l'action Amazon. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à me partager voilà, ton avis, ton opinion, à me dire si tu es en plus-value, en moins-value sur cette entreprise dans ton portefeuille. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.